Alors, comment calculer des probabilités simples dans un contexte d'équiprobabilité? C'est ce que nous allons voir avec cet exercice WIMS, probabilité simple. Regardons déjà ensemble l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un tirage au hasard, hein. Amanda va tirer au hasard. Elle tire quoi? Elle tire un bonbon parmi plusieurs qui sont dans un paquet. Et on suppose, c'est pas dit mais c'est sous-entendu, que c'est un paquet opaque, donc elle ne voit pas le bonbon qu'elle va tirer. C'est pour ça qu'elle tire au hasard. Peut-être elle ferme les yeux aussi. Et dans ce paquet, il y a trois sortes de bonbons. Il y a des bonbons au caramel, des bonbons au citron et des bonbons au chocolat, mais il n'y a pas le même nombre de bonbons au caramel, citron et chocolat. Donc on sent bien que la probabilité de tirer, par exemple, un bonbon au citron ne sera pas la même que la probabilité de tirer un bonbon au chocolat. Le cadre mathématique qui va nous permettre de faire ces calculs, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse d'équiprobabilité. Alors qu'est-ce qu'elle dit, l'hypothèse d'équiprobabilité? Elle dit que quand on prend un bonbon au hasard dans le sachet, sans tricher bien sûr, sans chercher à savoir de quel bonbon il s'agit, chaque bonbon du paquet a autant de chances d'être tiré. Alors on pourrait déjà se poser la question de savoir combien il y a de bonbons en tout dans le paquet. Il suffirait de faire ce petit calcul, hein. Le nombre total de bonbons, c'est le nombre de bonbons au caramel, plus le nombre de bonbons au citron, plus le nombre de bonbons au chocolat, c'est-à-dire 10 plus 15 plus 25, et ça fait 50. Il y a donc en tout 50 bonbons dans ce paquet de bonbons. Et si vous vous rappelez le cours sur l'équiprobabilité, ça veut dire que la probabilité de tirer un bonbon particulier, hein, imaginons qu'on ait fait une petite marque sur un bonbon avant de le mettre dans le sachet, ce serait 1 sur le nombre total, c'est-à-dire 1 sur 50. Mais ce n'est pas la question qu'on nous pose, on nous demande notamment quelle est la probabilité de tirer un bonbon au citron. Et les bonbons au citron, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs, il y en a 15. Et là, on va utiliser le résultat du cours, qui nous dit que dans un contexte d'équiprobabilité, et là je parle bien d'un contexte d'équiprobabilité, la probabilité de tirer un événement A, ou un type de bonbon ici A, par exemple citron, c'est le nombre d'occurrences de l'événement A, le nombre de bonbons au citron, divisé par le nombre total. Dans notre cas, si on voulait calculer par exemple P de citron, on devrait faire le nombre de bonbons au citron divisé par le nombre total, que j'ai appelé grand N, pardon. Alors le nombre de bonbons au citron, c'est 15, divisé par le nombre total qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 50, et ça me fait 0,3. De la même façon, pour avoir pour avoir la probabilité de tirer un bonbon au chocolat, il faudrait faire le nombre de bonbons au chocolat divisé par le nombre total. Le nombre de bonbons au chocolat, c'est 25. 25 divisé par 50, bon, ça fait un demi, c'est-à-dire 0,5. Ces calculs, ils peuvent être faits de tête, mais vous pouvez bien sûr les utiliser. Utilisez la calculatrice pour les faire. Et enfin, la probabilité de tirer un bonbon au caramel, c'est le nombre de bonbons au caramel, toujours divisé par le nombre total. C'est-à-dire ici, dans notre cas, caramel, il y en avait 10, divisé par 50, ça nous fait 0,2. On aurait aussi pu remarquer que la somme des trois probabilités doit faire 1, et donc on aurait pu faire 1 moins 0,3 moins 0,5, on aurait aussi trouvé 0,2. Je vous propose qu'on rentre maintenant ces données dans WIMS, donc 0,3, 0,5, 0,2, 0,3 pour le citron, 0,5 pour le chocolat, 0,2 pour le caramel. On nous demandait, hein, c'était précisé un petit peu plus bas, de le mettre sous forme décimale, sinon on aurait pu laisser sous forme de fraction, mais ce n'est pas ce qui nous est demandé, donc on met la forme décimale. Je vous rappelle que sur WIMS, attention, la virgule, en fait, c'est un point. On nous dit, si nécessaire, arrondir à 10-3, il n'y a pas besoin, puisqu'on tombe sur des valeurs qui tombent juste. Et si on lui envoie la réponse, eh bien, il va nous dire qu'effectivement, c'est juste, et il va, comme à chaque fois, nous détailler le calcul. C'est exactement le calcul qu'on a fait. Et voilà comment est-ce qu'on peut calculer une probabilité simple sous l'hypothèse d'équiprobabilité. Bonne journée à vous.